Air Canada prépare son retour à l'aéroport international Roméo-Leblanc du Grand Moncton. Le service quotidien vers Montréal et Toronto pourrait reprendre à la fin juin. La liaison vers Halifax est prévue pour juillet, mais pour celle d'Ottawa, il faudra attendre jusqu'en septembre. Toutes ces dates sont provisoires et pourraient changer en raison des restrictions imposées par la COVID-19. Et des annulations de voyage, il y en a eu par milliers. Depuis le début de la pandémie, de nombreux consommateurs éprouvent des difficultés à se faire rembourser. C'est d'ailleurs peut-être votre cas, mais Margot, il faut dire, pour les gens qui ont acheté des billets d'avion, il y a des recours quand même. Oui, et il faut se tenir à ça parce qu'on sait ô combien ça peut être compliqué de se faire rembourser un billet d'avion quand votre vol ou votre voyage a été annulé. Donc voici quelques informations si c'est aussi votre cas, si votre vol a été annulé pendant la pandémie. Déjà, si vous avez acheté votre billet en ligne ou au téléphone avec votre carte de crédit et que la compagnie aérienne refuse de vous rembourser, vous pouvez vous tourner vers votre compagnie de carte de crédit pour voir les options qui s'offrent à vous et peut-être que c'est prévu dans votre contrat des options de rétrofacturation ou de remboursement. Bien sûr, si vous avez souscrit à une assurance voyage, c'est vraiment le premier recours. Tournez-vous vers cela, donc directement vers votre assureur. Ça peut être aussi via votre carte de crédit ou via votre assurance voyage que vous avez souscrit ou votre compagnie de voyage par laquelle vous avez souscrit à cette assurance voyage. Si ces deux cas ne correspondent pas à ce qui se passe pour vous, il y a quand même des recours. Déjà, les compagnies aériennes, c'est vrai, souvent veulent vous donner un crédit de voyage. Vous pouvez l'accepter, bien sûr, si vous pensez pouvoir revoyager dans la prochaine année ou dans les prochains mois, mais il faut faire vraiment attention, comme on dirait, sur des petites lignes en bas. Il faut d'abord regarder quelle période de validité c'est, si vous pouvez transférer ce billet à quelqu'un d'autre ou aussi si on peut changer la destination. Donc regardez bien tout ça avant d'accepter. Si vous voulez par contre vous faire rembourser et que la compagnie aérienne refuse toujours, tournez-vous auprès de l'Office des transports du Canada ou l'OTC. C'est elle en fait qui va se faire juge à savoir si la compagnie aérienne a brisé certains codes et si elle a répondu à tous les critères de la charte des voyageurs. Et enfin, eh bien, on s'attend à ce qu'il y ait vraiment des recours collectifs. Il y en a d'ailleurs 2 qui sont en cours d'autorisation contre 5 compagnies aériennes. Donc peut-être que ça sera votre cas, peut-être que vous pourrez participer à ce recours collectif. Un organisme d'ailleurs qui peut aussi vous aider, c'est Options Consommateurs qui recense tous ces recours possibles pour vous. Merci beaucoup Margot. Avec plaisir.